Schuberth Head Protection Technology. Salut les trailistes. Alors on se retrouve avec un essai encore d'une nouveauté évidemment qui est sorti en cours d'année 2024 qu'on n'avait pas eu encore l'occasion de tester. C'est la nouvelle Vosges DS900X. Alors Vosges, cette marque chinoise, vous commencez un peu à la connaître. Nous, on l'avait découverte à l'occasion d'un essai d'une petite 500 qui nous avait déjà attiré l'œil, on va dire. Ensuite, on était passé sur une moto originale avec une 650 monocylindre, qui est quand même un cas de figure un peu particulier dans le monde du trail, puisque ça n'existe plus vraiment, des gros monos comme ça. Donc ça nous avait intéressé aussi. Celle qui nous avait mis l'eau à la bouche aussi, c'était la petite 300, et notamment la version rallye, un petit trail un peu sportif qui était vraiment intéressant. Et aujourd'hui, la marque chinoise monte d'un cran et nous propose sa première grosse cylindrée, donc cette 900 cm3. Moto qui, esthétiquement déjà, c'est plutôt une réussite. Elle a également pour argument le fait qu'elle partage moteur et châssis avec la nouvelle 900 GS. C'est-à-dire, ça lui apporte une certaine crédibilité, je trouve. Elle a pour elle également un niveau d'équipement super élevé. C'est un système sans clé, par exemple, des suspensions entièrement réglables, suspension Kayaba, des freins Brembo, des pneus Pirelli. Alors déjà des grandes marques, des bons ingrédients. Un pare-brise réglable, une électronique assez sophistiquée avec un anti-patinage réglable, par exemple un ABS off-road, 4 modes de conduite, le mode road, le mode sport, le mode pluie et un mode tout-terrain qui offre un ABS off-road et qui permet de déconnecter l'anti-patinage. Voilà, il y a plein de choses intéressantes sur cette moto. Il y a un niveau d'équipement, comme je disais, élevé et un prix qui nous amène à 10 990 €. Ce qui, avec ce niveau d'équipement, marque une grosse différence avec la BMW. 94 chevaux, j'allais l'oublier, moteur de 900 cm3, 94 chevaux, un bicylindre en ligne comme la BMW. Bref, plein d'arguments sur cette moto. Est-ce que c'est mieux qu'une BMW pour moins cher? On va tester ça tout de suite. Nous voilà donc au guidon de cette DS900X exactement. Premier contact, c'est déjà la hauteur de selle, c'est ce qu'on juge en premier. Et là, 825 mm, c'est vraiment pas haut, ça rend cette moto très accessible. Il y aura une selle haute proposée en option pour ceux qui, comme moi, dépassent le 1m80, et c'est vrai que sur long trajet, je pense qu'on doit avoir les jambes un peu repliées. Donc les grands gabarits opteront pour la selle haute, je pense. Je me suis mis en mode road, voilà, parce que j'ai testé le mode sport. Il est évidemment un peu plus hargneux et un peu moins confort, on va dire, que le mode road. Ce moteur, c'est pas une découverte, comme je vous le disais, c'est le moteur un moteur identique à celui de la GS, la 900 GS. Il n'a pas tout à fait le même caractère. Il est un petit peu moins puissant, il fait 94 chevaux ici. Mais je l'ai trouvé un peu plus présent en bas, et finalement je trouve que c'est peut-être mieux, c'est même sûrement mieux d'avoir un peu plus de présence et de coffre que de puissance à haut régime. J'ai pu tester la protection qui est finalement pas top, hein. La bulle elle fait son job, mais il faut pas rouler très très vite. Elle est réglable, voilà. Bon, il faut un peu forcer pour la relever, donc c'est plutôt une manipulation à faire à l'arrêt. Bon, les commandes, tout est naturel, la position de conduite, on est tout de suite à l'aise sur cette moto. Et la boîte elle est précise, les rapports se verrouillent rapidement. On s'aperçoit que le shifter, il y a un shifter qui fonctionne bien, comme tous les shifters. Il faut un peu monter dans les tours, au-delà de 4000, on va dire, au-delà de 3000, plus exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est les débattements de suspension qui sont aux alentours de 194-198 mm avant-arrière. Ça nous donne des débattements confortables. La tenue de route de la moto, franchement zéro défaut. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment sain, plutôt agile. Bon, ça reste une 900 cm3, c'est-à-dire une moto quand même
voilà, qui n'est pas une ballerine, hein. C'est quand même une moto qui fait son poids, mais si les manœuvres à l'arrêt réclament un peu de muscle, dès qu'on roule, franchement, il n'y a pas de souci. La moto est à la fois agile et, comme je vous disais, dans les virages qu'on peut avaler à bonne vitesse, comme celui-là par exemple, et ben la rigueur est là. C'est une moto très neutre de comportement. Et ça, c'est plutôt rassurant et c'est bon pour la sécurité parce qu'on se sent tout de suite à l'aise sur cette moto. Et ben, il y a un détecteur d'angle mort là, il est dans le rétroviseur, je sais pas, bon, il s'allume pas parce que personne me double évidemment. Mais voilà, il y a un petit triangle orange qui s'allume quand un véhicule arrive près de vous à l'arrière. Et ça, c'est encore un accessoire, un équipement d'origine évidemment, qui fait que cette moto, elle est vraiment équipée au maximum. Je rappelle que les anti-brouillards, les longues portées, pardon, cet accessoire-là, détecteur d'angle mort, la caméra, le cruise control, tout ça c'est d'origine. Les prises USB, tout ça est d'origine. Donc, béquille centrale, je ne sais pas si je l'ai dit. Ça fait une moto super équipée. Il reste à tirer le bilan sur cette moto parce qu'on a découvert plein de choses intéressantes. Et bien voilà, la journée se termine, une journée bien remplie qui a été baignée par le soleil. Voilà, le soleil est couchant, il est temps de terminer cet essai. Essai qui a été très concluant, voilà, si je devais apporter une conclusion à cette journée de roulage. La moto, la Vosges DS900X, nous a pas surpris parce qu'en fait, cette base mécanique, comme je vous disais, on la connaît, c'est la même, quasiment la même que celle de la BMW F900 GS. Mais il y a quelques différences malgré tout de comportement moteur avec... a priori, il faudrait vraiment les comparer, mais l'une après l'autre. A priori, peut-être un petit peu moins un peu moins démonstratif dans les tours, mais peut-être un peu plus présent en bas. Ce qui est finalement pas mal du tout. Une moto très saine, une moto facile, qui inspire confiance tout de suite, position de conduite naturelle, suspension qui fonctionne bien, voilà, avec des transferts de masse bien maîtrisés, j'ai trouvé. Un freinage pareil qui met en confiance, progressif, pas trop, il y a de la puissance mais il n'y a pas trop de, comment dirais-je, de hargne au freinage, et ça sera pas mal aussi pour naviguer en tout terrain. Confort, plutôt bon. La selle est un peu basse à mes yeux parce que je fais un peu plus d'1m80, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont plutôt trouver que la hauteur de selle est agréable parce qu'elle est accessible. Confort, tenue de route, moto saine. Après, au niveau moteur, pareil, comme je le disais, un moteur vraiment complet. Si je devais critiquer 2-3 petites bricoles, je dirais le pare-brise réglable, il doit agir sur 5 cm. En position basse, il ne protège pas beaucoup. En position haute, à peine mieux. Donc c'est voilà, pour des grands voyageurs, il manquera peut-être un petit peu de protection. J'ai trouvé aussi que, c'est un point de détail, mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit, voilà, à l'accélération à bas régime, une petite, pas une coupure, un petit hoquet. Qui devrait être réglé avec l'électronique. C'est une moto qui vient d'arriver. Je pense qu'une petite mise à jour de la cartographie de l'électronique devrait corriger ce petit défaut qui n'en est un vraiment. C'est vraiment histoire de trouver une petite bricole à dire. Après, la grande question qu'on va se poser, évidemment, avec un tel niveau d'équipement, elle vient concurrencer une BMW qui est beaucoup plus chère. Je pense qu'à équipement égal, la BMW doit être aux alentours de 5 000 €, voire plus de plus. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ces 5 000 €, vous êtes prêt à les économiser pour avoir une moto qui, effectivement,
c'est pas le blason et pas le prestige de BMW. On imagine aussi que sa tenue en occasion ne sera pas la même, sa cote et sa surcote éventuellement que peuvent avoir les BMW. On ne la retrouvera pas sur une Vosges, évidemment. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser au moment d'acheter cette moto. En tout cas, sur le plan dynamique, eh ben, écoutez, elle n'a rien à se reprocher. Voilà, si vous voulez en savoir plus, évidemment, on vous invite à lire le prochain Trail Adventure où il y aura l'essai complet de cette moto. Si vous voulez d'autres vidéos, eh ben, notre chaîne YouTube aussi regorge d'essais, de nouveautés et d'événements. Alors à très vite.